Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une box beauté. Oui, je sais, ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de revue sur les box beauté parce que voilà, actuellement, j'étais plus abonnée à aucune box. Mais du coup, j'ai reçu et j'ai pu tester une nouvelle box que j'avais jamais essayée. C'est la Beautiful Box. Donc qui se présente comme ceci. Donc elle est assez grosse quand même par rapport aux box traditionnelles. La boîte est super jolie, super girly. Comme vous pouvez le voir, voilà. Et du coup, je vais vous présenter son contenu. De toute façon, cette vidéo est liée à un article sur mon blog avec une revue spécifique sur chacun des produits contenus dans la box. Mais là, je vais déjà vous en dire un petit mot. C'est une box 100% féminine et surtout 100% bio, donc avec des produits de marque bio, saine, clean, etc. Donc c'est vrai que moi, je suis pas une bio addict, mais je sais, comme vous pouvez le voir sur mon blog, vous pouvez quand même retrouver de temps en temps des produits bio. Et c'est vrai que j'apprécie utiliser des produits qui ont une meilleure composition et qui sont aussi meilleurs pour nous, pour notre peau, que ce soit du soin ou du maquillage. Donc je vais ouvrir la box et on va découvrir ensemble son contenu. Donc quand je l'ouvrais, ça se présentait comme ceci, donc je l'ai déjà ouverte évidemment. Donc il y a une petite carte avec une petite phrase. L'optimisme, c'est voir la vie à travers un rayon de soleil. C'est le cas de le dire vu qu'il vient de m'éblouir. Et du coup, j'aime beaucoup avoir une petite carte comme ça avec une petite citation super positive. En fait, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un truc que j'apprécie. J'essaie d'être quelqu'un d'assez positif dans la vie, même si c'est pas toujours facile. C'est vrai que je suis quelqu'un de très râleur en fait, mais j'essaie de prendre un peu sur moi et de faire un travail pour vraiment essayer d'être positive et optimiste. Et du coup, je trouve ça toujours sympa. À l'intérieur, il y avait aussi un petit coloriage. Si vous pouvez le voir, donc il nous parle des traditions indiennes et tibétaines des mandalas. Et c'est vrai que moi j'aime bien, j'ai un petit carnet de coloriage, etc. Et je trouve ça sympa d'en retrouver un coloriage mandala dans la box. Il y avait aussi des petits crayons de couleur qui sont du coup sur mon bureau. Bon, c'est un petit goodies qui est, ma foi, plutôt sympa. Maintenant, on va passer aux produits. Donc, il y a 4 produits dans la box. Ce sont tous des full size. Donc, pas de déception possible au niveau de la taille. Donc, on va commencer par les deux produits soins. Il y a deux produits soins et deux produits de maquillage. Ce que je trouve qui est très bien parce que du coup, la box est super équilibrée. Et c'est vrai que dans les box beauté, moi, je trouvais toujours qu'il manquait vraiment de make-up, quoi. C'est vrai que voilà, moi, j'aime bien les soins, tout ça. Mais avant tout, je suis une amoureuse du maquillage et j'aime découvrir de nouveaux produits de maquillage. Et surtout que voilà, dans les box, c'est vrai qu'au bout d'un moment, les soins, on en amasse tellement à cause des box qu'on met vraiment beaucoup de temps à les finir et c'est un truc qui peut être parfois saoulant. Et du coup, là, c'est équilibré. En plus, les deux produits soins sont super intéressants et pour un usage quotidien en plus, donc je trouve ça génial. Le premier produit, c'est ceci, donc c'est une eau micellaire de la marque Fennetic, donc c'est une marque dont j'ai beaucoup entendu parler sur les blogs et sur YouTube, mais que j'avais jamais essayé. Donc c'est une marque bio avec certifié bio, vous avez le label. Et du coup, c'est une eau micellaire à la framboise, conseillée pour tout type de peau, hydrate, démaquille et adoucit. Donc je l'ai déjà essayé. Ça doit faire une semaine que j'ai reçu la box. À l'heure où je vous parle, cependant, l'article sera posté bien plus tard. Donc, les avis dans l'article seront plus précis avec un test plus long. Je préfère vous le dire parce que voilà, j'ai pas la possibilité de le poster tout de suite. Je suis désolée. Bref, et du coup, je l'ai trouvé sympa. J'aime bien son odeur. Ça doit sûrement sentir du coup la framboise. Je saurais pas trop dire, mais c'est une petite odeur que j'aime bien. Et je la trouve super, je trouve qu'elle démaquille vraiment super super bien. Du moins pour le teint, parce que moi pour les yeux, je suis désolée pour la lumière, c'est très pénible, même pour moi. Euh, pour les yeux, j'utilise un démaquillant biphasé de chez Maybelline que j'adore, spécifique. Du coup, j'utilise les eaux micellaires uniquement pour le visage. C'est vraiment ma façon préférée de me démaquiller. En plus, j'aime pas trop je déteste tout ce qui est huileux, à part un truc que j'avais essayé de chez Creolan qui était très très bien, un espèce de gel. Mais après, j'aime pas les laits et tout. Je préfère vraiment les eaux micellaires. Et du coup, j'ai trouvé ce produit sympa. En plus, comme je vous disais, c'est un produit quotidien qu'on peut inclure dans sa routine très facilement. En plus, on a toujours besoin d'une eau micellaire. Donc voilà, je l'ai trouvé pas mal. J'attends de la tester un petit peu plus pour pouvoir vous en dire plus. Mais globalement, je la trouve pas mal. Par contre, j'ai remarqué que après, ma peau avait tendance à tirailler un petit peu, c'est le problème avec certaines eaux micellaires. Et du coup, je préfère appliquer ma crème hydratante directement après. Voilà, c'est qu'un détail. Mais bon, je tiens quand même à le préciser, sachant que j'ai la peau très sensible. Le deuxième produit soin, c'est un sérum pour le visage, donc de la marque
Algo Vital Can, que je connais pas du tout. Donc c'est un sérum universel certifié bio, régénérant, super actif. Et j'adore le packaging. C'est une pipette, c'est vraiment, je trouve ça génial. Donc vous pincez, vous prenez du produit. Et après, vous n'avez plus qu'à pincer pour faire couler vos gouttes. J'ai pas envie de m'en mettre partout. Donc c'est un sérum qui est assez huileux au niveau de la texture. Ça, c'est vraiment parce que maintenant on trouve quand même des sérums avec une texture qui est assez aqueuse, tout simplement parce que les gens ont beaucoup de mal avec ce qui est huileux, mais c'est quand même la base du sérum, rappelons-le. J'aime pas tellement ça non plus. Cependant, il est pas huileux gras dans le sens où il laisse pas un film gras horrible sur le visage, et surtout quand on applique sa crème hydratante après, parce que pour moi un sérum ça va avec la crème. Je veux dire, vous pouvez, enfin, un sérum sans crème, ça marche pas très bien. Donc je fais ça et après la crème. Et du coup, mélanger à la crème, voilà, ça fait pas gras, surtout si vous avez une bonne crème. Ça colle pas, vous n'avez pas l'impression d'être brillante et huileuse de partout le soir avant de vous coucher. Enfin, moi j'utilise uniquement le soir les sérums, pas du tout le matin. Voilà, en tout cas, j'ai une bonne première impression aussi sur ce produit. Maintenant, on va passer aux deux produits maquillage. Donc le premier, c'est une bébé crème de la marque Terre Doc. Donc qui se présente sous flacon pompe. C'est rare de trouver des bébés crèmes quand même qui se présentent comme un fond de teint. Au début j'ai cru que c'était un fond de teint. Pour la teinte, comme vous pouvez le voir, c'est très clair, c'est rose des sables, enfin c'est très clair. Ça a l'air clair dans le packaging, ce qui correspond plus ou moins à ma carnation. Mais j'ai remarqué que lorsque, je vais voir si je peux vous le montrer, lorsque je l'applique, en fait elle sort claire, comme dans le flacon. Mais quand je la mélange à ma peau, en fait, les pigments s'adaptent à la couleur de ma peau. Et ça, il y a beaucoup de bébés crèmes qui le font. Et du coup, elle a tendance à foncer un peu. Vous voyez, ça n'a pas non plus grand chose à voir. Et à s'adapter super bien à la couleur de ma peau. Donc ça, c'est vraiment un produit qui a une couvrance ultra légère, je vous préviens. Si vous cherchez de la couvrance, c'est pas du tout ça qui va vous aller, mais pas du tout. Ça va vraiment juste unifier le teint. Ça va pas cacher vos boutons et vos grosses imperfections. Il est nécessaire derrière de faire un travail avec un correcteur ou un anti-cerne. Je crois que la phrase que je viens de dire, c'est exactement celle que j'ai écrite dans l'article, parce que j'ai commencé à le rédiger au fur et à mesure. C'est drôle. Et du coup, voilà, il est nécessaire de faire un autre travail de correction et après d'utiliser une poudre, évidemment, parce que c'est une bébé crème. Donc, c'est pas du tout quelque chose de matifiant. Par contre, comme elle l'indique, Radiant Foundation, c'est vraiment un produit qui va illuminer le teint et vous donner vraiment bonne mine, un teint en santé. Le fait que ça s'adapte à votre couleur de peau, je trouve ça super. Après, c'est plus un produit que personnellement, j'aurais tendance à utiliser en été quand je veux pas quelque chose de trop lourd sur le visage parce que ça se sent pas du tout. Et vraiment un teint très naturel. Après il y a des jours voilà, où j'ai moins envie de me maquiller le teint que d'autres et du coup je l'utilise. C'est beaucoup moins lourd qu'un fond de teint évidemment puisque c'est une bébé crème, mais franchement je trouve que c'est un produit pas mal. Après comme je vous dis, je l'utiliserai peut-être plus à la belle saison. Là avec l'hiver qui arrive, c'est vrai que je préfère quand même mettre du vrai fond de teint, mais je trouve que ce produit était vraiment intéressant. Et le dernier produit, c'est une poudre de la marque Serge Louis Alvarez. Donc c'est sympa ce packaging que je connaissais pas du tout. Ça se présente comme ceci en forme de tube. Et là, vous avez un pinceau qui dépose la poudre. Donc je pense que vous pouvez voir que la teinte de la poudre n'a rien à voir avec la teinte du fond de teint. Donc ma première réaction, ça a été de me dire « Au secours, je ne pourrai jamais la mettre !» Et c'est le cas. C'est pas possible pour moi de mettre cette poudre parce que c'est beaucoup trop foncé. Donc je vais essayer de vous montrer. Alors c'est bien parce que ça en met pas too much dès le début en fait. Je pense que là vous pouvez voir le truc. Donc c'est pas possible pour moi. Cependant, j'ai eu l'idée, j'aime beaucoup détourner le produit avec ce pinceau. Je trouvais que c'était un bronzer génial, ça pourrait être un bronzer génial et c'est en effet le cas. Avec ce pinceau, je l'utilise vraiment en tant que bronzer sur les tempes. Je descends donc, bon, je fais du bronzing contouring, bonjour, vous savez je pense, et superbe pour creuser les joues. C'est parfait. Et la teinte comme ça, qui est quand même vraiment une teinte au-dessus de ma carnation, c'est génial pour me donner réchauffer mon teint un peu, me donner un air un peu plus vivant. Et vraiment le pinceau c'est hyper pratique. En plus c'est une poudre qui est minérale et du coup elle est super légère et très facile à estomper. Et ainsi pas de risque de grosses démarcations horribles avec ça. Donc voilà, j'ai détourné un petit peu ce produit. Comprenez bien que je ne pouvais pas décemment mettre cette teinte sur mon visage même en été. Enfin... ouais, non, je suis pas sûre. Mais du coup, ça fait vraiment un bronzer super. En tout cas, je trouve que ça tient très très bien et j'aime beaucoup la texture minérale. Pour moi, ça peut même être un fond de teint minéral en fait.
Tout simplement, vous mettez du correcteur, etc. Avant et après, vous utilisez ça sur tout le visage de votre carnation, évidemment, en tant que fond de teint minéral. Et après, vous poudrez légèrement, évidemment, parce qu'un fond de teint minéral est en poudre, mais ce n'est pas une poudre matifiante, puisque ce ne sont que des pigments. Voilà, je le rappelle, je le dis. Parce que souvent j'entends des youtubeuses et des blogueuses qui disent oui, je mets du fond de teint minéral mais il tient pas sur moi, c'est parce qu'il faut le poudrer quand même. Et oui, bref, et du coup, en ma bonne teinte, je pense que ça aurait fait un fond de teint génial. En tout cas, pour moi, c'est un bronzer super. Et même pour cet hiver, je trouve qu'il est pas trop orangé, je trouve qu'il est plutôt marronné. Après, bon, avec cette superbe lumière que nous avons aujourd'hui. Mais en tout cas, je suis contente et je trouve ça super sympa. C'est ludique, en plus, le packaging est vraiment intéressant. C'en est tout pour cette box. Comme vous pouvez le voir, elle est quand même relativement bien remplie. Il n'y a que des full size. Il y a vraiment une bonne valeur ajoutée pour moi au niveau de cette box et un bon rapport qualité-prix. Je vous dis ça en toute honnêteté. De toute façon, vous pouvez quand même voir ce que vous le voyez quand même. J'ai reçu cette box gratuitement, ça sera mentionné dans mon article comme d'habitude, c'est un partenariat. Cependant, honnêtement, voilà, personnellement, dans les autres box que j'ai pu tester, je ne vais pas citer parce que voilà, si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, j'ai quasiment testé toutes les box. C'est vrai que on est déçu parce que c'est des mini formats, voire des échantillons. Et voilà, et bon, c'est un peu pénible. Et là, on a vraiment 4 vrais produits de très bonne qualité qui sont bio, 2 de maquillage, 2 de soins et qui sont, pour ma part, adaptés à mes besoins quotidiens. Voilà. Je mets du fond de teint bébé crème tous les jours, je mets de la poudre, bon, contouring pour mon cas, j'en mets quand même tous les jours. De l'eau micellaire, je m'en sers. Et le sérum tombe à pic pour l'hiver. Pour moi, c'est une box qui est extrêmement bien choisie pour la période. Donc voilà, je voulais féliciter aussi l'équipe de Beautiful Box parce que c'est vraiment, pour moi, un sans faute et avec un très bon rapport qualité-prix. Sur ce, je vous laisse à l'article sur mon blog pour plus de détails sur les produits parce que je les aurais testés vraiment plus longtemps. Et puis voilà, avec tous les liens aussi si ça vous intéresse de voir la box, connaître le prix, etc. En tout cas, je vous fais de très gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!